relative. Tu es protégé par rapport à ton voisin qui ne connaît pas ton mot de passe. Mais est-ce que tu es protégé par rapport à la société qui a fabriqué ton téléphone? Pas par rapport à l'application. Que tu n'es pas protégé par rapport aux développeurs dont tu utilises l'application dans ton téléphone, qui peuvent avoir un regard sur les mouvements de leur application sur ton téléphone, comment leur application fonctionne sur ton téléphone. Donc il faut faire beaucoup attention, ne jamais filmer les intimités, parce que plus souvent les gens s'étonnent à voir leur intimité en ligne. Ah, mais comment ça a pu fuiter? Ça va fuiter parce que vous avez de nombreuses applications, parce que vous avez des gens hackers. En fait, les hackers, ce qu'ils recherchent, c'est les données des utilisateurs. Par exemple, quelqu'un veut pirater ton compte bancaire, quelqu'un veut pirater ton compte sur les médias sociaux. Donc, tout ça, pour qu'une personne arrive à vous avoir, à hacker vos différents réseaux, il faut que la personne ait accès à vos données. Donc, ça renvoie donc aux données personnelles. Comment faire en sorte que les données personnelles soient protégées vis-à-vis des arnaqueurs, des hackers, des gens qui cherchent à contrôler vos données. Parce qu'aujourd'hui, les données personnelles constituent l'or de notre époque. C'est le diamant de notre époque. Donc, plus on a des données, plus on est grand, plus on est fort, plus on a de l'influence dans notre secteur. C'est pour cela, par exemple, les données personnelles, c'est quoi? Ce sont les informations, c'est un ensemble d'informations qui permettent de vous d'identifier un utilisateur donné. Ça peut être votre nom, votre taille, votre couleur de peau, votre identité, ça peut être votre quartier de résidence, votre couleur préférée. Bref, toute information, aussi petite soit-elle, si elle permet de vous identifier, elle constitue votre donnée personnelle. Donc, ce sont ces données personnelles-là qui constituent aujourd'hui gage de richesse pour des grandes entreprises technologiques telles que Meta, telles que Google, telles que Amazon, telles que Apple, telles que Microsoft en quelque sorte. Donc, mais comment ces entreprises-là collectent les données? Dans un premier temps, lorsque vous achetez par exemple un nouveau téléphone, pour commencer à l'utiliser, on vous demande d'accepter les politiques et conditions d'utilisation. Si vous installez une nouvelle application, on vous demande, si vous voulez utiliser l'application, on vous demande d'autoriser l'application à accéder à vos données. Si vous naviguez sur un site web, on vous demande d'accepter les cookies. Donc, que ce soit conditions et politiques d'utilisation, que ce soit les cookies quand vous êtes en train de naviguer ou l'autorisation des applications à accéder à vos données, l'ensemble de toutes ces opérations-là consiste à collecter vos données personnelles. Ça collecte vos données, ça prend vos habitudes en termes de contenu. Donc ces données-là sont utilisées par des algorithmes des médias, des algorithmes des réseaux sociaux pour pouvoir vous montrer des choses que vous voulez. Par exemple, plus souvent, lorsque vous parlez d'un projet de construction et que vous vous connectez, vous allez forcément avoir ces projets de construction sur votre fil d'actualité. C'est parce que tout simplement, quelque part, les algorithmes ont capté vos goûts, ils ont capté vos projets. C'est en ce sens qu'ils vont faire des publications ciblées. Donc c'est comme ça les données là sont vendues. C'est pour cela que les gens s'étonnent. Si tu passes un moment de stress, tu vas trouver des situations pour te réconforter. Si tu es dans un moment, dans une épreuve douloureuse, tu tombes sur des choses qui te font rire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est en ce sens-là. Donc l'examen les défis qui existent aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces données-là sont protégées grâce à l'IA. Parce que toutes les questions que vous posez à l'IA, ça va les retenir, soit pour vous ou contre vous. L'IA les retient pour avoir votre historique, pour avoir ainsi de suite comment ils peuvent améliorer. Parce que l'IA aussi, elle continue d'apprendre incessamment à travers les prompts que vous faites. Donc, tout ce que vous posez comme question sont sauvegardés et sont réutilisés dans le cadre de leur entraînement afin qu'elles puissent continuer à s'améliorer, ces intelligences artificielles-là. Donc, il faut faire très attention sur des liens, ne pas cliquer sur un lien que vous ne connaissez pas, parce que plus souvent, lorsque vous vous connectez sur un lien, les liens vont s'ouvrir. Si ça se trouve que c'est des personnes malsaines qui sont derrière les liens, vous êtes exposé à des piratages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut, dans un premier temps, faire attention aux applications que vous installez sur votre téléphone, parce que derrière chaque application se cachent des développeurs, un grand nombre de personnes qui ont accès à ces contenus-là. Derrière chaque téléphone se cache un fabricant. Même si vous mettez un code, même si vous mettez reconnaissance faciale, vous mettez des schémas pour protéger votre téléphone, la sécurité informatique est toujours relative. Tu es protégé par rapport à ton voisin qui ne connaît pas ton mot de passe, mais est-ce que tu es protégé par rapport à la société qui a fabriqué ton téléphone? Pas par rapport à l'application. Que tu n'es pas protégé par rapport aux développeurs dont tu utilises l'application dans ton téléphone.
qui peuvent avoir un regard sur les mouvements de leur application sur ton téléphone, comment leur application fonctionne sur ton téléphone. Donc il faut faire beaucoup attention, ne jamais filmer les intimités, parce que plus souvent les gens s'étonnent à voir leur intimité en ligne. Ah, mais comment ça a pu fuiter? Ça va fuiter parce que vous avez de nombreuses applications, parce que vous avez des gens autour de vous, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on met sur le téléphone n'est plus intime. C'est ce qu'il faut retenir dans ce sens-là.